Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau d'Africa Miroir TV. Je suis Yvette Ballé. Nous sommes là ce soir pour débattre le thème sur le racisme, en vue de la semaine du racisme qui a débuté depuis le 21 mars en Suisse et qui dure déjà depuis 7 ans. Nous allons essayer de décortiquer ce thème sur le racisme avec nos différents invités. Alors, je vais vous présenter nos invités. Je vais commencer par Madame Floride. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je suis Floride Ayvasi. Je travaille au Kompetenzzentrum d'intégration de la cité de Berne. D'accord. Et puis là, nous sommes accompagnés de notre Miss Africa Suisse, Madame Juliana, qui est ambassadrice à l'aide de Suisse contre le sida et puis elle est apprentie de commerce. Bonsoir. Bonsoir, Juliana. Et notre monsieur. Moi, c'est Hassan, SAS Connection, entrepreneur, en même temps footballeur Ligue 2, nationalité guinéenne. Alors, je vais vous rappeler aussi que monsieur Hassan Sass, c'est notre designer. Nous voyons là, sa marque que nous avons portée là. Alors, c'est pour ça qu'il est aussi là pour débattre le thème du racisme, parce que c'est un thème qui concerne tout le monde. Alors, je vais passer la parole pour commencer à Madame Floride, qui est de la Kompetenzzentrum de Berne, qui a 2-3 mots à nous dire à propos de ce thème. Ja, ich möchte Ihnen danken und freue mich, dass diese Veranstaltung heute im Rahmen der Aktionswoche, dass die Stadt Bern eben organisiert, stattfinden kann. Diese Aktionswoche, ich bin ja kein Rassist, aber läuft bis am 27. März. Und es gibt zum Beispiel am Montag eine Veranstaltung, oder morgen einen Workshop zum Respekt, Muslim- und Judenfeindlichkeit gemeinsam überwinden. Alors, nous sommes dans le canton de Berne, ça il ne faut pas l'oublier, donc on parle l'allemand. Je vais essayer de traduire en allemand ce que Madame Floride a dit et vous avez la possibilité de poser des questions en direct si vous avez n'importe quelle question qui concerne le racisme, si vous avez vécu quelque chose. C'est égal n'importe où, vous pouvez toujours nous appeler au 032 313 30 30. Nous sommes en direct et puis vos réactions sont très importantes. Alors Madame Floride, elle a dit tout à l'heure, durant la semaine de l'action sur le racisme qui va finir lundi, le 27 mars, pour ce lundi, il y a un programme qui est sur le respect des musulmans et le judaïsme. Comment faire face à ce fléau? Vous pouvez participer et ça se tiendra lundi le 27 mars à 13h30 jusqu'à 16h30 à l'église française de Berne qui est située à la Predigergasse 3. Alors, ça sera un thème, si vous pouvez et vous avez le temps, ce sera bien de participer puisque ce thème nous concerne nous tous. Donc, allez participer et vous en sortirez avec quelque chose de nouveau. Alors, on va continuer avec poursuivre nos questions. Alors, qu'est-ce que le racisme pour vous? Si je peux commencer. Juliana, vas-y. Alors, moi, je pense que le racisme, en fait, c'est la peur de l'étranger. C'est la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, si on se retrouve face à quelqu'un ou même à quelqu'un qui nous ressemble mais qu'on ne connaît pas, à qui on n'a jamais parlé, il y a déjà tout d'abord certains préjugés qui nous poussent à agir de façon différente avec une personne qu'on ne connaît pas. Et donc ça pourrait mener justement à développer une certaine peur et après une certaine haine, ça peut aller aussi jusqu'à la haine, de quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis qu'on a déjà entendu beaucoup de choses dites sur quelqu'un et du coup ça peut nous pousser à être raciste même si on se dit pas raciste. Certains comportements peuvent être alimentés justement à cause de ces préjugés qu'on a sur certaines personnes. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est que le racisme pour vous, Madame Floride? Il n'y a pas une définition universelle, naturellement, mais c'est le racisme et le fait de croire en la supériorité d'un groupe humain, mais aussi les pratiques qui discriminent, c'est le racisme. D'accord.
Et pour vous, Monsieur Hassan? Je pense la même chose. Il n'y a pas de définition sur ça, de racine. C'est ça. En un mot, je pense que c'est ça. Hein. Il faut juger équitablement sur le truc. Si tu juges quelque chose qui n'est pas norme, moi je prends ça comme racisme. Ce qui n'est pas à l'administration, quoi. Tu me vois avec la couleur, tu juges autrement. Ça, c'est directement du racisme que moi je vais appeler ça. Ah, d'accord. Alors pour vous, ça veut dire que le racisme elle a plusieurs formes. C'est un thème qui est très vaste, qui est très élargi. Et selon vous, c'est qui est raciste? Qui est raciste pour vous? Quand je dis qui est raciste pour vous, un noir peut être raciste d'un noir. Ouais, voilà. Oui, justement, dans la société, on a différents types de groupes de racistes, en fait. Il y a ceux qui se ressemblent et qui sont racistes, sont racistes envers des personnes qui ne les ressemblent pas. Et il y a d'autres qui, justement, qui ont la même nationalité, mais qui sont racistes entre eux aussi, parce qu'il y a une certaine part de jalousie. Ça, on connaît plus en Afrique, justement, parce qu'on a eu des cas où des gens de même nationalité n'étaient pas d'accord que d'autres s'en sortent bien. Donc, il y a une certaine jalousie qui a grandi et qui a fini par une espèce de racisme, si on peut dire ça comme ça, entre eux. Donc, moi, je pense que ce soit de la même nationalité, d'une nationalité étrangère, tout le monde peut être raciste, en fait. Il faut juste savoir penser au-delà et être assez intelligent pour ne pas tomber dans le panneau de la jalousie qui se termine en racisme. Alors la jalousie peut pousser au racisme. Moi, je pense que entre autres, oui. Vous êtes du même avis que la jalousie peut pousser au racisme? Oui. D'accord. Alors, le racisme, ça ne concerne pas que les gens de couleurs différentes, ça peut concerner les gens du même pays, des mêmes religions, ça dépend du contexte. Voilà. D'accord. Alors, la prochaine question va concerner plus Madame Floré, puisqu'elle fait partie de la compétence Zentrum de Berne. Alors, pourquoi est-ce que vous avez organisé cette semaine d'action sur le racisme? Qu'est-ce que vous attendez? Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux gens? Tu as dit que tout le monde peut être un raciste. C'est pourquoi on doit discuter sur ce sujet. Et c'est la raison pour que la compétence Zentrum d'intégration fait une actionswoche contre le racisme. Ah, Parce d'accord. qu'on doit sensibiliser les gens. Oui, c'est ça. Alors, c'est une semaine de sensibilisation des gens sur le racisme. Oui. D'accord. Et je pense que les téléspectateurs ont vu ces flyers-là circuler dans la ville de Berne depuis une semaine. Tout ça, ça fait partie du racisme. Donc, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez poser vos questions en français, en allemand, en anglais. On pourra vous répondre. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur le racisme ou vous informer, vous n'avez qu'à téléphoner. Et puis, nous sommes en direct et puis on vous répondra. Alors, moi, je suis noire. Est-ce que vous pensez que moi, en tant que noire, il y a une raison pour que je sois raciste de mon frère noir? Oui, c'est possible. C'est possible, mais ça ne devrait pas exister, en fait. Moi, je pense que, justement, comme je l'ai dit avant, le racisme, il naît de la peur de l'étranger, mais il peut aussi naître de la jalousie. Quand on voit quelqu'un réussir, on n'est pas content, on va lui trouver des défauts, on va penser qu'il ne réfléchit pas comme nous, qu'il réfléchit différemment. Donc, tout de suite, on va essayer de le rabaisser ou justement de tenir des propos racistes envers cette personne. Et justement, on voit aussi beaucoup de cas dans la société africaine, des cas de racisme entre différentes nationalités ou de personnes de la même nationalité. Et moi, je pense qu'on devrait essayer de faire un effort vraiment de passer au-dessus de ça. Parce que moi, je pense que c'est nos différences en fait qui nous rapprochent et je ne pense pas que les différences devraient nous détruire en fait. Je pense qu'il faudrait se rapprocher parce qu'on peut apprendre beaucoup de chacun. D'accord. Puisque ça concerne les Noirs, vous trouvez qu'il y a une raison d'être raciste entre nous les Noirs? S'il y a une raison? Oui, vous trouvez que c'est correct comme j'ai posé comme question? C'est pas correct. C'est pas correct. D'être noir entre les Noirs, oui. D'être raciste, c'est impossible, mais bon, rien n'est impossible aussi. Voilà. Voilà, tout est possible. Parce qu'il y a certaines situations, je vais prendre un exemple, il y a certaines situations
qui poussent les gens à être racistes? Je vais prendre par exemple, nous vivons en Suisse. Il y a des Suisses par exemple qui n'aiment pas les gens d'une certaine nationalité à cause de l'attitude qu'ils ont et leur comportement qu'ils ont. Je vais prendre le cas, on va par exemple dire les Africains, on dit ce sont des voleurs, ce sont des dealers. Les gens de l'Europe de l'Est, ce sont des bagarreurs. C'est des paroles qu'on entend couramment dans la rue. Est-ce que vous pensez que cette étiquette qu'on donne à ces gens de cette nationalité-là puisse pousser quelqu'un à être raciste, même s'il ne connaît pas cette personne? Je vais poser la question à Madame Floride. Oui, je pense que c'est possible que les gens sont aussi racistes. Oui, quand moi je suis de l'Albanie, quand quelqu'un dit que ces personnes, les Albanais sont, je ne sais pas, bagarreurs, brutales. Oui. Ouais. Quand je parle avec quelqu'un, peut-être il pense, ah, elle est aussi une bagarreuse. Une bagarreuse, voilà. Une bagarreuse, oui. D'accord. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que par rapport à l'étiquette que l'on donne aux nationalités, moi je pense qu'il y a une question aussi d'éducation qui a un grand rôle là-dedans. Parce que si un Suisse, si on peut dire, vu qu'on prend le cas et que nous sommes ici en Suisse, si dans une famille suisse, il y a des parents qui ont déjà des préjugés, qui n'aiment pas certaines nationalités, eux, donc leur façon de penser, c'est ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Et ça va continuer si justement ils décident d'inspirer ça aux enfants. Il n'y a pas vraiment moyen que les enfants ils pensent autrement, à part s'ils prennent l'initiative de se dévier de ce que les parents y pensent et d'aller à l'encontre de cette personne qui est étrangère à leur famille et qui justement a été jugée par les parents. Et moi je pense que ça pourrait vraiment aider à avancer le changement aussi dans l'éducation. Parce que y a certains cas où on voit, moi j'ai vu des enfants dire oh, regardez papa, il y a des niggas. Niggas, des nègres. C'est un terme péjoratif. Parce que souvent on entend entre nous, certains Africains, adolescents, ils utilisent entre eux. Mais quand je vois une enfant avec ses parents qui pointent du doigt en disant regardez, il y a des niggas, là, justement, ça donne une mauvaise image de l'éducation que le parent a donnée à son enfant. Ça, c'est vraiment c'est péjoratif et je pense que ça ne devrait plus exister de nos jours. Et après, ce que j'aime bien aussi dans notre société, c'est que souvent les enfants ils tendent à être différents des parents et à penser autrement et à aller de l'avant et justement aller voir par eux-mêmes si vraiment ces gens ils sont dangereux comme les parents le décrivaient. Et, je pense que c'est un progrès quand même aussi qu'on fait dans la société, d'être différent et puis de penser différemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Floride? Juste une précision, Madame Floride, elle peut s'exprimer aussi en allemand ou en anglais, la langue à laquelle vous vous sentez à l'aise. On est en Suisse, on parle plusieurs langues, et puis on est à Berne en plus, où on parle l'allemand. Donc, tout ça fait partie de l'intégration. Oui. Donc, vous pouvez poser vos questions en allemand, en français, il n'y a pas de problème, ou en anglais. Alors, exprimez-vous avec la langue avec laquelle vous vous sentez mieux pour pouvoir... Ok. Ok. Une expression avec quoi? Oui, la question que j'ai posée, c'était le comportement. Est-ce que le comportement des parents, elle a parlé par exemple, elle a dit l'éducation que les parents donnent aux enfants peuvent pousser les enfants à être racistes. Donc, elle tire une sonnette d'alarme aux parents de faire attention, si j'ai bien compris. Oui, oui, bien sûr. Voilà, on est en train de tirer une sonnette d'alarme aux parents de faire attention à ce qu'on dit et le comportement qu'on a, parce que c'est l'étiquette qu'on donne aussi à nos enfants. Et ça leur pousse à devenir racistes. C'est ça? Vous êtes d'accord? Oui. Mache das auf Deutsch? Ja, du kannst in Deutsch machen. Ja. Ich glaube, dass das schon sehr oft passieren kann, dass die Erziehung, die man zu Hause erlebt hat, einen sehr prägen kann.
Und obwohl wir in Bern und in der Schweiz allgemein in einem sehr, also wirklich Multikulti und aus verschiedenen Ländern Leute hier leben, gibt es trotzdem noch, eben wie sie gesagt hat, die Angst vor dem Fremden. Und das hat man immer wieder, weil es unbekannt ist, wenn etwas unbekannt ist, dann hat man Angst davor und man lehnt es vielleicht ab. Deshalb die Frage von vorher, aus diesem Grund müssen wir die Leute sensibilisieren und auf dieses Thema machen, weil wenn die Eltern ihre Kinder erziehen und diese Kinder erziehen ihre Kinder weiter, dann geht das immer weiter. Dann haben sie nicht die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Aktionswoche soll eben daran ansetzen und sagen, was ist Rassismus, wie kann man damit umgehen, wie kann man da lernen, eben offener zu sein und so weiter. D'accord. Je vais juste un peu traduire plus ou moins ce que Mme Floride elle a dit. Ça revient plus ou moins aussi à ce que Mme Juliana elle a dit. Elle a dit la semaine de sensibilisation dans le canton de Berne. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on sensibilise beaucoup de parents de faire attention parce que la vision qu'on donne sur le racisme et sur la vue des gens de l'extérieur à nos enfants, ça va continuer. C'est ce que nos enfants vont apprendre aussi à leur progéniture sur le racisme. Donc c'est pour ça qu'ils sont là cette semaine pour sensibiliser les gens sur ce thème qui est le racisme. Monsieur Hassan? Vous avez dit sur cette question si certains comportements des Africains peuvent pousser l'Européen, le Suisse, à être raciste, le comportement qu'on a, l'étiquette qu'on nous a donnée. Oui, si parce que certains comportements des étrangers, Europe de l'Est, pour la bagarre, le comportement de certains Africains sur les lieux publics, ça ne donne pas un acte qui est bien, quoi. C'est pas une bonne image. Ça va pousser les natifs à être contre. Ça, c'est automatique. Quand je vois un frère africain, exemple, je suis dans ma voiture, je vois des Africains qui sont dans les streets à faire de bagarres ou de vols ou de deals. Moi-même, je suis contre. C'est ça qui va être déjà aux natifs d'être raciste, de l'acte qu'il est en train de voir. Commettre. Oui, ça c'est justement automatique quand on voit des actions comme ça. C'est normal. C'est normal que le Suisse déteste une tribu par rapport aux actes, Par des actes, oui. Qu'il a vu. Oui. Okay. S'il n'y a pas des actions, et puis ça aussi, il n'y a pas une raison d'être raciste sans voir quelque chose. Juste, je vois la couleur, ça ne joue pas. Mais l'action, ça me pousse à être raciste contre. D'accord. Mais juste la couleur, ça ne joue pas. D'accord. Ça peut être du sens inverse, que ce soit le blanc ou bien ce soit le noir, dans les deux sens. Tout le monde, un Suisse peut être dans le crime. Il y a un autre Suisse qui va être contre le Suisse. Il va être, tu ne dois pas taper le noir là, parce que ça, c'est pas normal. On est dans le même pays. Tu es un Suisse, je suis un Suisse. Il est noir, oui. Mais il a gâté quoi? Il n'y a pas une raison. Donc il va favoriser le noir. Mais s'il voit l'action des noirs, il va être contre le noir même. Ça va être groupe sur lui. Donc c'est possible. D'accord. Certains comportements, ça pousse les autres à être racistes. Raciste. Contre le gars qui a fait l'action. D'accord. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose justement par rapport à ce qu'il vient de dire? Je trouve que c'est vraiment important aussi du point de vue de la personne, parce que nous quand on parle de racisme, on parle souvent des personnes qui subissent le racisme, mais il faudrait aussi que justement les étrangers du coup qui sont plus susceptibles de subir du racisme, on essaye aussi de notre côté de montrer que les images que les Suisses ou bien les Européens ont de nous, elles sont erronées parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, vu qu'on est un peu tous mis dans le même sac. Il faudrait montrer qu'on peut être différent de ce qu'ils ont pu voir. Donc quand on sensibilise en fait par rapport au racisme, il faudrait aussi sensibiliser les personnes à agir autrement. On pourrait aussi sensibiliser les jeunes, du coup les jeunes africains, les jeunes asiatiques, je dis un peu vraiment tout, toutes les nationalités. Il faudrait les incentiver
Le mot, il ne me vient plus. Ah voilà. En fait, il faudrait les aider un petit peu à se... c'est pas du conformisme, mais il faudrait leur demander d'être comme, je ne peux pas dire comme les autres parce qu'on est tous différents, mais s'intégrer en fait. Voilà, c'est le mot. Une forme d'intégration. Une forme d'intégration, de voir comment les autres ils agissent par rapport à certaines situations. Par exemple, toi, tu as eu l'habitude au pays, quand vous n'étiez pas d'accord, vous en veniez au point, peut-être pour vous mettre d'accord, tu devais menacer l'autre. Eh bien, quand tu arrives dans un pays, tu dois respecter l'autre, tu dois respecter les lois qui sont imposées. Donc, tu ne peux pas te permettre d'agir comme toi tu voudrais agir en fait. Il faut toujours avoir cette image de respect de l'autre si on veut qu'on te respecte aussi. Donc du coup je pense que la sensibilisation elle va dans les deux sens, pour ceux qui sont racistes et puis pour ceux qui subissent le racisme. Il faut vraiment faire un effort sur sa personne pour que ça marche en fait. D'accord. Madame Floride, est-ce que le racisme en Suisse c'est un crime? Oui. Ah, c'est un crime. Wie? Also, es ist ein wie sagt man das auf Deutsch? Jetzt kommt mir die Dings nicht. Es ist nur schwierig, das vielleicht zu beweisen und zu sagen, wirklich, dass man eben diskriminiert wurde. Also es ist nicht vielleicht Rassismus als Dings wie sagt man, eben ein Crime. Aber es ist, wenn man jemanden diskriminiert, eine rassistische Diskriminierung, dagegen kann man schon angehen, glaube ich. Aber ich muss auch sagen, ich bin keine Expertin in Rassismus. Das ist jetzt Mais alors, si quelqu'un se sent discriminé, où est-ce qu'il doit se plaindre? S'il est dans un tel cas, si quelqu'un vient se plaindre chez moi et me dit telle personne a commis un acte de racisme, qu'est-ce que je vais lui dire? Quel conseil je pourrais lui donner? Où est-ce qu'il doit aller se plaindre? Die Stadt Bern hat eine Stelle, die sich damit auseinandersetzt, also die heißt GGG von. Und da kann man sich wenden, wenn man eben eine Beratung möchte, wenn man Rassismus erlebt hat oder rassistische Diskriminierung. Auf nationaler Ebene gibt es das FAB, also Service de lutte contre le racisme. Und das FAB koordiniert eben die Aktivitäten auf nationaler Ebene und unterstützt auch solche Projekte wie zum Beispiel die Aktionswoche, damit auf kantonaler und auf Gemeindeebene etwas geschieht und dass man etwas dagegen macht. Genau. Alors, si quelqu'un a déjà subi ça, il peut aller se renseigner. Il y a un service qui s'en occupe. Il peut aller même à la commune, se plaindre. Et puis, il y a une hotline. Vous avez toujours une écoute pour vous aider. Ça se sent plutôt ici à Berne, du coup. Moi, j'ai entendu qu'elle avait parlé de niveau national. Il y a aussi... donc, il y a la lutte contre le... Service de lutte contre le racisme. C'est cantonal? Non, ça c'est fédéral. C'est fédéral. Ouais. Ok. Ah, c'est bien à savoir. Hein? Oui. Alors, si vous avez quelqu'un autour de vous qui se sent un peu... qui ne sait pas où aller, au moins il saura en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Nous, là, ça va nous concerner parce que ça concerne nous tous. Parce que le racisme aussi, ça concerne des blancs en blanc, des gens de couleur. Mais on est plus focalisé sur les gens de couleur. J'ai vécu, par exemple, une situation en ville de Berne. Un policier qui a fait un contrôle. C'était une station de bus. Il allait contrôler, il faisait un contrôle passager comme ça. Et puis, il a vu un noir qui l'a contrôlé. Et c'était tellement flagrant parce qu'il n'y avait qu'un seul noir au milieu des blancs. Alors, ce qui fait que toute l'attention était vers le noir. Le noir, il s'est senti humilié et puis il ne savait pas comment faire. Mais heureusement, il avait tout ce qu'il fallait comme document. Est-ce que la police a le droit a un profil spécifique pour contrôler les gens? Est-ce que c'est du racisme, ça, pour vous? Donc... pardon, on peut commencer par... Non, vous pouvez répondre, Juliana. Moi, je pense que dans certaines situations, les gens
certaines personnes ne se considèrent pas comme racistes et peut-être que le policier à ce moment-là il s'est dit je fais mon contrôle de routine donc bon, je vais le prendre lui parce qu'il a l'air suspect. Nous, d'un œil extérieur, on va penser directement que c'est du racisme, oui, parce qu'il y a plusieurs personnes autour, ils sont tous blancs et lui c'était le seul noir. Après, certains se défendront pour dire que ce n'était pas du racisme, il faisait juste son contrôle et puis il a pris la première personne qui lui est venue. Mais pour moi, dans cette situation, c'est clairement... je ne sais pas en fait comment est-ce qu'il réagit avec les autres noirs dans son entourage. Peut-être qu'il a des amis noirs ou on ne sait pas. Mais pour moi, c'est clairement... c'est disrespectueux. C'est de l'irrespect envers la personne. Je ne dirais pas qu'il est raciste parce que je ne connaissais pas le policier en particulier, mais je dirais que c'est de l'irrespect déjà envers la personne qui s'est fait contrôler tout ça parce que c'était justement la seule personne de couleur à ce moment-là. Il était juste au mauvais moment, au mauvais endroit. Et je pense que le policier en soi, il ne doit pas avoir un critère de personne qui contrôlait en premier. Voilà. Il ne doit pas avoir un profil déjà cible, si on peut dire ça comme ça. Normalement, il aurait dû commencer par, je sais pas, qu'ils prennent 4 personnes blanches avant de choisir donc ce monsieur. D'accord. Monsieur Hassan Sass, Oui. notre designer, qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'en un mot, s'ils trouvent juste, ils disent la couleur, moi, si je suis à côté, je vais dire c'est un acte de racisme, automatiquement. Si on trouve au milieu des blancs, un seul noir, déjà il est visionné, il tombe sur lui sans rien, c'est un acte de racisme. Sinon, il allait contrôler, comme elle a dit, il allait commencer par la deuxième personne, lui. Voilà. Mais juste une personne, et puis la seule personne, c'est un noir. S'il y avait 3 ou 4 noirs, il contrôle juste une personne aussi, c'est pas un acte raciste. Mais juste dans le groupe, il tombe sur une personne, la couleur aussi elle est noire et puis c'est automatiquement moi je dis ça direct. Surtout à l'arrêt bis, tout le monde attendait le bis, ça c'est un acte de racisme que moi je peux juger. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation pareille? Semblable? Depuis 2008-2009, c'est normal en Suisse ici. C'est normal qu'on tombe sur ça. Dans le bus 2009, j'avais eu pareil, contrôlé. Je lui demande pourquoi, il me demande. On est en Suisse, je fais mon travail. Si tu es fâché, va chez toi. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Je donne mon papier, il a regardé, il dit ok, Sean, tag. J'ai dit merci, je prends mes trucs. Mais j'avais demandé l'action pourquoi. Parce qu'en venant, c'est dans le bus. Il dit police, il m'a montré le badge. Je dis mais il y a quoi? Il dit police. C'est normal, prochain arrêt on descend. Je dis mais il y a quoi? Et puis je suis descendu. Je lui demande pourquoi. Est-ce qu'il y a suspect ou quoi? Il dit non, je fais mon travail. Je dis mais moi si j'avais un programme urgemment, tu m'arrêtes. Il dit non, on est en Suisse, je fais mon boulot. Si tu n'es pas content, sors en Suisse. Il m'a parlé pareil. Il m'a contrôlé. Normal, il a appelé plus de 10 minutes comme ça. Ils ont donné la réponse. Il dit son tag. J'ai dit merci. Et vous avez continué? Oui, mais c'est déjà l'action. Plusieurs on a eu pareil. C'est normal que je dis. Certains policiers réagissent comme ça à Berne. Pas comme Genève, les cantons francophones. C'est pas comme Berne. De 2009, c'est maintenant que je dis c'est un peu bon. Ah, pas comme avant, le 2008-2009, c'était un peu chaud. Quand on voit juste tac la couleur et puis on tombe sur toi. Depuis que c'est là 2008, c'est ça que j'avais eu. En 2013 aussi, pareil, j'ai eu l'action avec la police. J'étais dans ma voiture, je sortais chez moi. Il y a un autre qui sortait voie 30, moi c'est à voie 30, mais normalement il doit stopper avant que je passe. Et puis je sors, il cogne ma voiture, bang. Il sort dans sa voiture, je n'ai même pas bougé. Il dit Tchodigon, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, mais
des bousées, on va négocier. J'ai dit non. Moi, si c'est un Africain déjà, si on bouse ici, je vais gâter ma raison. Pour appeler la police, je prends mon téléphone, je vais appeler. Il dit, il ne faut pas appeler, on va négocier. On a un peu discuté. Il y avait un groupe de voitures derrière lui et derrière moi. Il criait. Donc moi, je parlais juste anglais. Soit disant que je n'entendais pas l'allemand ou français. J'ai appelé la police est venue, juste, il dit, ok, lui, il n'a pas raison, automatiquement. Ils ont dit de pousser les voitures, on a poussé. Et puis, il me demande les dossiers, je l'ai donné. Il demande le gars, il a donné. Et puis, on souffle nous deux. Il dit, ok, le gars n'a pas raison, il va prendre l'assurance, ils ont tout. Et puis, il me demande directement de faire pipi, contrôle drogue. C'est dit, mais moi, j'ai raison, c'est pas un problème. Il est venu, il me cogne. Et puis toi-même, tu confirmes qu'il n'a pas raison. Pourquoi maintenant venir jusqu'à contrôle de pipi ou quoi? J'ai essayé d'appeler ma femme, tout ça, et puis il a insisté. Moi, j'ai dit, même, moi, je ne fume même pas au lieu de prendre drogue. On a poussé, il m'a envoyé à l'hôpital. Il dit, je ne dois même plus conduire une voiture ici, parce que j'ai déjà fait pipi, c'est positif. J'ai dit, ok, on part à l'hôpital. L'hôpital aussi a pris les trucs, teste tout. Après 2 jours, ils ont envoyé une lettre, soi-disant que c'est positif d'abord, avec la police, qu'ils ont fait. Je suis parti directement à l'hôpital moi-même, parce que je suis sûr que je ne fume même pas. J'ai fait un autre examen, ils m'ont redonné quelque chose de négatif. Maintenant, je suis parti au bureau d'antiracisme. Pareil, je parlais avec eux, ils ont fait une lettre à la police. Et puis, quelques 3 à 4 jours, ils ont renvoyé la lettre aussi avec mon permis, que c'est déjà bon. L'hôpital a confirmé que ce n'était pas positif. J'ai dit, mais maintenant, moi, j'ai retardé 10 jours comme ça, sans conduire, et puis ils ont mon permis. Le gars qui m'avait cogné, lui, il est déjà parti. Maintenant, moi, je suis dans le pétrin. Donc, c'était ça, moi, je disais ça. Mais ils vous ont dédommagé? Oui, ça, c'était avec le bureau, tout ça. Alors, ça veut dire qu'il y a différents cas de racisme. Ça, effectivement, c'est un cas de racisme. C'est un cas de racisme aussi. Mais vu qu'on est dans un pays de loi, comme vous l'avez dit, il y a des bureaux qui sont faits pour défendre les gens qui sont gain de cause. Alors, pour tous les téléspectateurs, si vous subissez le racisme, n'hésitez pas d'annoncer. C'est pour ça qu'il y a cette semaine contre le racisme, pour mieux sensibiliser les gens sur le racisme. Alors, qu'est-ce que vous pensez selon vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ce fléau de racisme? En dehors de la semaine de sensibilisation, c'est clair que la semaine de sensibilisation, c'est pour sensibiliser les gens, mais il faut aussi un travail derrière. Qu'est-ce que vous pouvez, en tant qu'Africain, votre participation? On commence par notre Miss, parce que vous êtes l'ambassadrice, vous êtes Miss Afrique en Suisse, et en plus vous êtes ambassadrice. Alors je pense que ça fait partie aussi de vos projets. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sensibiliser, pour aider le canton de Berne aussi à mieux parler en dehors de cette semaine de sensibilisation? Alors, moi je pense qu'on pourrait commencer par sensibiliser, donc comme je l'ai dit, les personnes qui subissent le racisme, mais les personnes aussi qui ont tendance à juger les autres aussi par rapport à leur apparence. Donc dans les deux sens, on juge sans vraiment le vouloir parce qu'on a cette idée-là, mais on pourrait juger en connaissant. Là, ce serait tout autre chose. Ça voudrait juste dire, peut-être parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'il a dit du mal de quelqu'un, ou bien il n'est pas correct dans sa manière de fonctionner. Mais on connaît la personne et on n'est pas raciste en soi. C'est juste qu'on ne supporte pas, ou bien on ne l'aime pas trop, mais on n'est pas raciste, parce qu'il y a une différence entre les deux. Alors moi, ce que je propose justement, c'est de travailler avec ces deux types de personnes, les aider à se mettre ensemble, faire des activités ensemble, aider aussi à connaître un peu plus. Et dans cette initiative-là, moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'événements, de manifestations qui sont mises en place.
D'ailleurs, l'année passée, j'ai pu participer à l'Afrique C'est Chic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et j'ai trouvé vraiment super le fait qu'on puisse exposer en fait différentes nationalités, différentes cultures, différentes manières de fonctionner. Et j'ai vu beaucoup d'Européens, j'ai vu des personnes qui se sont déplacées de Londres venir justement à Genève parce qu'ils trouvaient intéressant la culture. Et moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment qu'on cherche à aller vers l'autre, à comprendre comment il fonctionne et pas tout simplement dire qu'ils font ça, mais moi je ne fonctionnerai pas comme ça. Alors du coup, je n'ai pas envie de voir comment ils fonctionnent. Et donc ce genre de manifestation, moi je pense qu'il faut vraiment les soutenir, qu'il faut aussi motiver les personnes à prendre part. J'ai pu aussi participer à une autre organisation qui s'appelle Redida. C'est Rencontre d'ici et d'ailleurs. En fait, ça, on va aller à Sion. Et c'est un événement qui a été mis en place en fait, pour rencontrer différentes cultures. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de requérants d'asile qui viennent de partout, en fait. Je pense qu'on va en revenir dessus, sur les requérants d'asile, parce que j'ai une petite idée dessus pouvoir, parce que tout ça, ça fait partie du racisme aussi. Oui, voilà. Et le racisme est plus touché, enfin visionnel, chez les migrants que chez les personnes de couleur blanche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme chez les blancs. Il y en a aussi, mais c'est plus visuel, c'est plus flagrant, en fait. Alors, j'ai pris par exemple le cas dans le marché du travail. Ça, j'ai pensé à ça parce que c'est un peu ce qui court de nos jours, maintenant dans les informations et tout. Je prends le cas par exemple de 2 types de candidats qui vont se présenter pour un poste de travail. Et l'un des candidats, il est musulman parce qu'il s'appelle Mohamed ou bien il s'appelle Hassan. C'est un nom musulman que tout le monde connaît. Ah, mais c'est pas toi, Hassan, c'est juste une coïncidence. Il n'y a pas de problème. C'est juste une coïncidence, je suis désolée. Alors, et puis le second candidat, c'est un Suisse qui peut s'appeler Monsieur Mayer ou bien Monsieur Hans ou Peter, j'en sais pas trop. Alors, on se rend compte que les compétences du musulman est supérieure, donc ce qui fait qu'il mériterait ce poste. Mais vu seulement le fait de son nom et sa religion, il n'a pas été pris pour ce poste. Alors on a pris celui, entre guillemets, qui s'appelle Monsieur Meyer, qui ne s'appelle pas Monsieur Ousmane ou bien Monsieur quoi que ce soit. Après là, c'est aussi un type de racisme, on est d'accord. Est-ce que dans l'action Vorhe, Madame Floride, est-ce que dans votre action Vorhe, vous touchez ce genre de thème? Nein, das war ein Thema bei der letzten oder vorletzten Aktionswoche. Ah, d'accord. Donc c'était un thème dans l'action passée. War das Thema eben im Arbeitsbereich. Und war das Süße etwas ein anderes, aber da hat man genau das angesprochen und gesagt, weil es gibt auch viele Jugendliche zum Beispiel, die hier aufgewachsen sind, aber halt einen Namen haben, der nicht schweizerisch ist und dann keine Lehrstelle finden oder eben keine Arbeitsstelle. Und da hat man eben in der Vergangenheit, in anderen Aktionswochen, hat man viel und eben sensibilisiert, angesprochen und ja, das war das Thema. Ah, super. Et puis, vous avez eu beaucoup de réactions des jeunes? Ich war damals noch nicht dabei, aber ich glaube, es war ein sehr ein wichtiges Thema, das man da angesprochen hat. D'accord. Madame Floride dit que ça, c'était le thème sur les religions et les jeunes qui ont grandi ici. C'était un thème ils ont discuté de ce thème il y a 4 ans en arrière. Mais malheureusement, elle ne faisait pas encore partie de ce projet, donc elle ne peut pas trop rentrer dans les détails. Alors, j'ai pris ce thème-là parce que c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les informations maintenant avec des musulmans. On a vu le cas des États-Unis aussi, où on donne l'interdiction au territoire aux musulmans. C'est un cas de racisme. C'est un cas de racisme qui est flagrant, qui est visible aux yeux du monde entier. Alors, dans ce cas précis-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'un enfant qui naît doit dire à ses parents, non, ne me donne pas ce nom? Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre qui naît, dans cette situation-là, selon vous?
Moi, je pense que je vais reprendre en fait ce que j'ai dit avant, mais je pense que nous, notre rôle là-dedans, c'est en fait de montrer que justement, on est différent de ce qu'ils pensent de nous. Qu'il faut vraiment marquer la différence en agissant selon la loi dans le pays, du pays dans lequel nous sommes, mais il faut montrer une autre image de ce qu'on a pu partager dans les médias. Et pour aider aussi les gens à penser autrement, parce que souvent les gens ils sont plus pris dans les médias, ils écoutent ce qu'ils voient, et on sait que tout n'est pas vrai dans ce qu'on entend. Donc il faudrait aider les personnes à penser autrement. Moi je pense que c'est aussi un rôle que nous devons jouer, qui pourrait aider autour de nous. D'accord. Monsieur Hassan, vous avez quelque chose à dire sur ce thème-là? Non. Et Madame Floride, vous avez quelque chose à nous rajouter sur ce que vous faites encore de plus, quelque chose que je n'ai pas pu mentionner sur l'action de la semaine sur le racisme? Non, je pense que j'ai dit tout. Seulement que c'est important de parler du racisme, de sensibiliser les gens. Oui. Et vous pensez qu'une semaine, c'est assez suffisant pour sensibiliser les gens? Ou bien vous faites un autre travail derrière? Ja, also ich mache das wieder auf Deutsch. Natürlich reicht eine Woche nicht, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Gar nichts. C'est clair qu'une semaine, c'est mieux que rien du tout. Oui. Voilà. Und es ist auch wichtig, dass man, eine Woche ist dann gut, weil es ist sehr präsent in der ganzen Stadt. Die Leute setzen sich wirklich damit auseinander. Und im Hintergrund ist es natürlich eben wichtig, dass man Ansprechstellen hat, wo man sich wenden kann, dass man in Firmen, in der Verwaltung das Thema anspricht, dass man das immer im Hinterkopf hat und versucht, die Leute, wir haben zum Beispiel beim Kompetenzzentrum für Integration Post-its, wo gegen Rassismus, also die nehmen wir zum Teil mit an, eben kann man verteilen und so weiter. Also es ist, man muss immer wieder dran, also man muss dran bleiben, aber eine Woche ist sicher ein großes Signal. D'accord. Alors, nos téléspectateurs, nous aussi, nous pouvons participer à cette semaine contre le racisme, mais pas justement cette semaine, durant toute l'année. On doit combattre ce fléau parce que ce fléau nous concerne aussi. Parce qu'une semaine, effectivement, c'est une semaine assez intense, mais qui ne suffit pas. Alors nous, en tant que parents, en tant que Miss ambassadrice, Miss Afrique Suisse et ambassadrice, et monsieur le designer aussi, puisque je pense que vous touchez beaucoup de gens, vu votre métier, vous deux, vous pouvez nous aider la ville de Berne à sensibiliser les gens sur le racisme, un peu à essayer d'en parler. Je pense que vous le faites déjà, c'est déjà dans votre programme, vous. Moi, j'avais justement pensé à intégrer un petit peu la lutte contre le racisme, mais donc dans mes projets de retourner un peu plus tard dans mon pays, justement parce que c'est vrai que là-bas, nous avons une certaine image des Européens ou des Américains, de leur façon de nous voir, de nous juger. Et donc, comme on a parlé du racisme qui n'est pas seulement blanc, noir ou bien, je sais pas, blanc... asiatique, il y a aussi ce racisme qui se ressent dans la façon de voir les autres qui ont, si on peut dire ça, qui ont évolué plus que nous, vu que le continent africain est un continent très riche, mais malheureusement aussi très pauvre. Donc il y a une certaine haine contre justement les personnes qui ont colonisé. Donc moi, j'aimerais aussi sensibiliser les personnes qui sont dans mon pays, premièrement, mais aussi dans toute l'Afrique, pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas commencer à régler certains conflits avec la haine, parce que justement, il y a eu la colonisation. Moi, je vois beaucoup dans les réseaux sociaux des personnes qui parlent du fait que on ne devrait pas les respecter parce qu'ils sont venus piller nos terres ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on peut passer au-dessus de cela et montrer un comportement différent. En fait, face à ces personnes-là. Donc moi, j'aimerais sensibiliser de ce sens-là. D'accord. Et Monsieur Hassan Sass, vous qui êtes designer, footballeur, je pense que dans le milieu du football, il y en a aussi, on en suit beaucoup. Dans le milieu du football, il y a aussi beaucoup de racisme. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec votre marque? Vous voyez, là, j'ai mis le t-shirt de Monsieur Hassan Sass. Qu'est-ce que vous faites, comment vous faites pour
toucher ce fléau pour essayer de sensibiliser les gens? On essaie avec le rythme, toujours depuis que celui-là. On subit et puis on accepte, on compris avec les gens. C'est dans l'équipe, je suis le seul noir. Donc c'est déjà une aventure pour nous, pour les pousser. Maintenant on s'est habitué. Il y a le changement. Il y a le changement. Oui. Alors ça veut dire que l'action de la semaine fait effet aussi. Depuis 7 ans que ça existe, ça fait effet puisqu'il y a le changement. Oui, ça joue. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore un mot à dire? Parce que nous sommes presque à la fin de notre talk show. Vous avez un mot à dire pour les téléspectateurs qui nous suivent? Un message à passer? Une information? Moi, mon mot pour la fin, ce serait donc qu'on retienne vraiment tous qu'on est tous nés différents. Et il faut que nos différences, elles nous rapprochent, elles ne doivent pas nous séparer. C'est juste ce que j'aimerais dire pour la fin. Monsieur Hassan Sass. Oui, sur les deux côtés, moi, ce que je vais dire, les deux côtés, c'est l'étranger, il doit s'intégrer, et puis le natif aussi doit se comporter. Intégration et comportement. Oui, les deux. D'accord. Alors, mes chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Alors, je vais vous montrer ce flyer que vous trouvez partout dans la ville de Berne, qui est marqué, ça c'est contre le racisme. Alors, vous aussi, vous pouvez combattre ce racisme-là dans votre lieu de travail, dans la rue, partout où vous êtes, vous pouvez combattre le racisme. Et n'oubliez pas que si vous vous sentez concerné, vous pouvez aller vous plaindre dans votre commune. Il y a des services qui sont là pour ça. N'ayez pas peur, allez témoigner, parler, essayer d'en discuter. Monsieur Hassan lui-même, il a dit tout à l'heure qu'il y a des changements. Les changements, ça prend le temps, mais il y a quand même des changements. Aidons la ville de Berne à combattre ce fléau parce que seuls, ils ne peuvent pas. Et ça nous concerne, nous tous, des immigrants. On est d'accord? Oui. Ok, alors je vous remercie d'être venu. Merci à toi. Merci de votre participation. Merci. Et continuons à combattre pour ce racisme-là, puisque nous sommes ici. On doit le faire. Oui. Alors, merci. Merci.